Bonjour. Alors, on va essayer de travailler sur processing. Donc, c'est un logiciel qui permet de faire des programmes comment dire encore, donc de programmer. Tu peux programmer des jeux vidéo, des applications multimédia. Alors, je vais diminuer un peu la police parce que c'est assez grand comme ça. Voilà. Donc de programmer des jeux vidéo, voilà. Mais surtout, pour moi, c'est un outil essentiel pour apprendre à maîtriser la programmation, à tester des tas de choses, voilà, des tas de choses utiles. Comment dire encore, de pratiquer en tout cas dans les différents langages. Alors pour l'instant, il prend en charge beaucoup de langages. Moi j'ai installé, je ne sais pas, c'est pas, vous ne voyez pas encore, attendez un peu. Donc là, j'utilise, en fait, j'ai installé Java, c'est l'officiel, donc il vient avec Java, il est fabriqué d'ailleurs en Java. Ensuite, tu peux utiliser Python, JavaScript, ou bien une version Android. Alors la version Android utilise Java. Donc ça c'est Java, ça c'est Java, ben ça c'est Python, ça c'est JS. Il y en a d'autres. Ici vous voyez bien qu'il y a, ça c'est toujours Python, il y a R. Il y a R ici. Bon, ici il y a les shaders. Les shaders c'est un peu de langage C. C'est un peu compliqué quand même. Bon, ça je ne connais pas du tout. Mais bon, voilà le langage R par exemple. Donc tu peux utiliser le langage. Donc il suffit de cliquer ici et de cliquer sur installer pour que voilà, ça s'installe. Donc moi j'ai installé la forme l'Android, JavaScript et Python. C'est largement suffisant. Bon, Java lui c'est l'officiel, il n'est même pas présent ici, il est déjà là. Quand vous installez, vous téléchargez l'application Processing, vous l'obtenez. Alors maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du Java. Alors à chaque fois que tu changes de langage, le ciel se ferme et va s'ouvrir en prenant en compte ton choix. Donc voilà, vous voyez là, vous trouvez Java. Ok, alors, donc on y va. Alors donc ici, on va arrondir un peu, agrandir du moins un peu. Donc cette partie-là permet de faire le code. Et ici en bas, vous avez la partie console pour afficher les erreurs, l'évolution de la compilation et ainsi de suite. Voilà. Donc ici, donc vous avez, bon, en Processing, il y a deux fonctions de base. Void setup et void draw. Alors les deux fonctions sont nécessaires pour faire quelque chose. Donc void setup te permet d'initialiser les variables, etc., de configurer ton projet. Et draw, c'est une boucle, c'est la boucle loop, voilà, c'est la fameuse boucle loop des programmes. Donc ça c'est la loop, voilà. Donc c'est une boucle, donc c'est une fonction qui est appelée toutes les n secondes, toutes les, voilà, elle est appelée pas même des secondes, c'est beaucoup plus rapide que ça. Donc elle est appelée tout le temps, voilà. Donc tout ce que tu vas mettre ici va être appelé tout le temps. Donc il ne faut pas parfois mettre certains calculs gourmands ici. Il faut les calculer et les appeler une fois tous les n secondes, etc. Bref. Donc nous ce qu'on veut, alors je pense bien si je le lance directement, j'obtiens quelque chose. Donc je vais lancer avec ce bouton là. Voilà, vous ne voyez rien, mais voilà, ça donne une fenêtre, une petite fenêtre, voilà, qui n'a rien au fond. Bon, c'est une fenêtre qui a été définie par défaut. Vous n'avez rien fait. Donc pour avoir notre propre fenêtre, c'est à nous de faire 16 et lui donner les côtés qu'on veut. Par exemple, je dis 300 par 800. Donc je lance. Voilà, vous voyez, j'obtiens un truc comme ça. 300 de largeur et 800 de hauteur. Bon,
300, on va dire, on va prendre 400, voilà, pour voir ce que ça donne. Ok, bon, c'est acceptable hein, pour l'affichage tel d'un mobile. Vous voyez bien là, c'est bon. Ensuite, 800, bon voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On va changer automatiquement le background. Le background, c'est une fonction qui s'appelle background, qui nous permet de définir la couleur d'arrière-plan. Background. On va lancer, voilà, ça devient noir. Alors 0 veut dire pas de couleur. Voilà. Alors il y a deux manières d'appeler les couleurs. Soit mettez un seul chiffre, normalement ça varie, c'est le format gris. Donc voilà. Soit mettez un seul chiffre, donc ça part de noir, c'est le 0. Là, jusqu'à blanc, c'est le 255. Donc, je ne sais pas, vous voyez pas, voilà, c'est le 255. C'est bon? Ok. Alors, donc ça pense bien, ok, c'est bon. Donc voilà, donc ça, c'est les couleurs. Donc nous, si on veut avoir une autre couleur que le blanc et le noir, bon, je vais vous donner le blanc d'abord, 255. Là, vous voyez, tout est blanc. Tout est blanc, vous voyez, blanc. Et si je suis entre les deux, par exemple, 25, j'obtiens quelque chose de gris. Gris, voilà, bon, là c'est noir, c'est pas de 25, c'est trop petit. Je vais mettre 125. Voilà, ouais, c'est du gris. Bon, si vous voulez les couleurs, il faut aller laisser ça. Alors bon, mais nous on va utiliser ce que je fais là, c'est des commentaires, le RGB, c'est-à-dire R la première couleur, virgule, Z pour le vert et B pour le bleu. Donc R c'est le rouge, Z c'est le vert et B c'est le bleu. Donc pour cela, je veux avoir du rouge, par exemple, je mets 255,00. Voilà. Ça va me donner un rouge maximum. Voilà, vous voyez, rouge, c'est assez facile. Si je veux avoir le jaune, je mets vert et rouge, je mets maximum 255. Voilà, jaune, et ainsi de suite. Bon, on va aller sur une couleur, donc on va choisir un peu de bleu. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, 0 couleur. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un rectangle. Rect. Voilà. Alors, regardez bien en bas. Ici, il nous dit rect prend 3 valeurs. Float, float, float et float. Les deux premiers, c'est les coordonnées du coin gauche en haut du rectangle. Les deux autres, c'est la largeur et la hauteur du rectangle. Donc si je mets 10, ensuite je mets 200 et 100, regardez bien, ça fait ce rectangle là, voyez. Alors ce côté là, les 10 c'est la position par rapport à en haut et à côté comme ça. Ça c'est l'axe des X et ça c'est l'axe des Y. Le côté en haut ici c'est 0, 0. Donc si je viens jusque là, ça donne la valeur qui est là, le 400. Donc si je descends jusqu'en bas, ça donne les 800. Voilà. Donc si je veux centrer mon élément, en fait, il me faut que le X soit égal à 400 divisé par 2 et que le Y soit égal à 800 divisé par 2. Alors vous allez voir que ça ne va pas le centrer, mais ce sera mieux. Donc 400 divisé par 2, 800 divisé par 2. Voilà, vous voyez. Alors, quel est le problème? Le coin là est au milieu, sauf que le rectangle n'est pas centré. Donc, si on veut centrer vraiment le rectangle, il faut décaler ce point-là, il faut l'amener ici. Donc, regardez bien, il faut qu'on l'amène ici. Alors, il faut que ce point, il faut donc centrer ce point-là qui est là. Ça va s'appeler un changement de, je ne sais pas, de repère. Voilà.
Donc pour que le rectangle soit bien placé, on va décaler ce point pour que ce point-là, le milieu du rectangle, soit au milieu, juste là. Alors pour cela, on va enlever la moitié de notre rectangle, la longueur de notre rectangle divisé par 2, on va enlever ça. Et la largeur, on va enlever aussi ça. Donc ici, le rectangle c'est 200. Donc ici, on va dire moins 100. Ici aussi, c'est 100, on va dire moins 50. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez, je viens de centrer mon rectangle. Voilà. Bon, on va ajouter du texte. Alors c'est facile, hein, il y a une fonction qui s'appelle texte. Regardez en bas, toujours vous regardez en bas, hein, ici, en rouge. C'est pour te montrer l'erreur. Donc ici, c'est pas bon. Regardez ici, il y a un petit truc là, un souligné rouge là. Donc ici, regardez, on dit char, flotte. Alors char veut dire le texte que tu veux afficher. C'est une chaîne de caractères. Et les flotte là veut dire la position du texte. Voilà. Donc ici, je vais mettre Linux. Il est où mon X? Joe. Voilà. Et je lui dis de l'afficher bon, à 20. On va voir ce que ça donne. Regardez, il est là en haut, tout petit. Bon, vous ne voyez pas. Il est là en haut, tout petit. Vous voyez. Alors, pour agrandir le texte, si je ne me trompe pas, on appelle encore une autre fonction qui s'appelle font size. Ou text size, hein, je ne sais plus là, je n'ai pas révisé mes leçons. Donc, c'est text size. Text size, voilà. Alors, voyez, si c'est pas bon, vous n'aurez pas d'aide ici en bas. Si c'est bon, vous aurez quelque chose. Alors, text size, il me dit, il prend une seule valeur flotte, c'est-à-dire la taille du texte. Je mets 32. Donc, j'exécute. Vous voyez, le texte devient grand. Sauf qu'il y a un petit problème. Le L, il est un peu en hauteur là. Donc, ça dit qu'on doit descendre le X. Alors, c'est quoi le X? C'est lui. Donc, au lieu de avoir 20, je vais mettre 60. Voilà. Donc, vous voyez. Non, désolé, je voulais changer la hauteur. Donc, désolé, c'est pas le X qu'il faut changer, c'est les Y. On va mettre ici 60 pour qu'il puisse descendre un peu. Voilà. Donc, là, c'est visible. Voilà. Donc, voilà, j'ai une fenêtre. Voilà. Alors, si je veux faire un peu d'animation de ce truc-là, le rectangle, ou bien l'écriture, je veux animer l'écriture, je vais utiliser ce qu'on appelle une variable. Je vais créer ici, en dehors de cette table-là, ici, je crée une variable. Je l'appelle flotte A. Ensuite, dans le setup, je l'initialise, je lui donne une valeur. Je dis qu'il est égal à 0. Et dans le truc là, donc je veux animer mon texte. Donc à la place de X, je mets A. Alors si je fais cela, rien ne va se passer. Moi je vais mettre A égale à 60. Voilà, désolé, égal à 60. Donc vous voyez, rien ne se passe. Parce que A égale à 60, il y avait seulement ici 60. Donc pour que ça bouge, je vais dire A égale à A plus 1. C'est-à-dire à chaque fois que la boucle draw est appelée, j'ajoute 1 à A. Et puisque A est en train d'être modifié, donc le texte aussi va prendre la nouvelle valeur de A et va bouger tout simplement. Regardez, ça se déplace. Bon, il y a un petit problème, c'est que ça va disparaître. Pour que ça se ramène ici, il faut mettre une condition. Donc, on va dire si A plus grand que la hauteur, la largeur de mon application. Alors l'application, la largeur, pour l'avoir, vous appelez width. Voilà. Width, c'est la largeur de l'application. Ici, c'est égal au 400. Donc si c'est le cas, ben, je remets A à 0. Je dis que A égale à 0. Voilà. Donc je vais relancer le programme. Vous allez voir que voilà, c'est tout. Voilà. Donc on s'arrête là
pour cette première vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous souhaitez que ça continue, que je continue avec ce projet. Merci.